Audio du livre Rien, c'est déjà tout. Chapitre 3, résumé chronologique. Grand C, en enfer avec Léon. Avril 2013 à décembre 2016, en enfer avec Léon. Je vais vous présenter de la manière la plus brève possible la face cachée de Léon. Le Mr. Hyde qui se voilait derrière le docteur Léon. Ces faits sont trop cruels et, comme vécus, je n'entrerai pas dans les détails sordides. Je souhaite juste en faire une aparté afin de permettre de bien distinguer l'énorme différence entre un manipulateur pervers narcissique et une flamme jumelle. La flamme jumelle sera évoquée dans tous ses aspects en chapitre 7. Souvent, ces deux types de relations très particulières et hors du commun peuvent être confondus. Il est important de bien les différencier. L'expérience le permettant, je partage donc ici la mienne, espérant que ma lanterne éclaire d'autres parcours. Si la rencontre est bombardée d'amour d'une façon qui peut s'y trouver similaire dans les deux types de relations, c'est au moment du lever du voile qu'on se rend compte qu'il y a une énergie machiavélique derrière le pervers narcissique. Il va jouir du mal qu'il fait. Il ne s'agit donc pas d'un véritable amour. Attention, un simple manipulateur peut monter l'échelle de la perversion. Rien n'est figé. Il va s'adapter tout simplement à l'empathie de sa victime. Complètement dirigé par son ego, sans aucune référence à son cœur, on peut même imaginer qu'il n'en a pas, quand on se rend compte à la fin que tous ces soi-disant sentiments sont fictifs. Rappelons que l'ego est une forme d'intelligence, usant des outils de stratagème et de calcul pour le service auquel il est soumis, le bien ou le mal. S'il est laissé sans discernement, ce sera au hasard, ce qui correspond à la grande majorité des gens. La majorité agit instinctivement en général. Peu de gens font attention de prendre les quelques instants nécessaires à faire remonter la voix du cœur. Cela demande un petit arrêt avant chaque choix, parole, acte, pensée. La voix du cœur se fait naturellement quand on pratique. Mais si l'effort est inverse, c'est-à-dire qu'il ne passe jamais par la voie du cœur, il est destructeur. Ici, ce sera le cas. C'est radicalement l'inverse de la flamme jumelle qui a une énergie divine. La flamme jumelle n'est qu'uniquement voilée par ses propres peurs et souffrances accumulées. Elle a également un ego qu'il va falloir qu'elle discipline, mais son ego est beaucoup moins disproportionné que celui du pervers narcissique. Ce parcours de flamme jumelle, exploré en chapitre 7, va induire une obligatoire transmutation de soi-même, quoi qu'il arrive. Il s'agit d'un lien divin, on ne peut rien contre. Les signes karmiques aident à faire avancer le travail des deux jumeaux. Certains appellent cela foudre karmique, mais je trouve que le mot foudre induit un peu la notion de punition, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit uniquement d'avancées initiées par la source, appelons ça Dieu si vous préférez, et ils ne sont pas polarisés bien ou mal. Ils sont là où il faut, juste quand il faut. Sur le parcours, c'est tout. Tout est juste. Ils peuvent être perçus comme négatifs alors que finalement, ils étaient nécessaires. Ces signes, synchronicité, vont avancer les choses vers la libération des peurs et souffrances afin de pousser à la réunion du couple de flammes jumelles. Une fois celle-ci libérée, l'amour inconditionnel, le vrai, peut alors émerger entre les flammes jumelles. Elles pourront alors réaliser leur mission divine sur Terre par le biais notamment de leur sexualité sacrée. Avec le pervers narcissique, aucun amour ne peut jamais éclore. Seule la fuite et l'ignorance sont solutions pour les partenaires, que l'on appellera victimes dans un pacte de flammes jumelles. Il n'y a pas de victime ni de bourreau, pas de triangle de Karpman. Il y a un triangle divin, la polarité féminine, la polarité masculine et la source. Ces forces malsaines personnifiées que sont les pervers narcissiques sont très fréquemment présentes en amont des parcours de flammes jumelles. Sont-elles là pour tenter d'empêcher que les missions divines se réalisent ? Sûrement, mais comme toujours, sans le savoir, le mal travaille au service du bien. Cela va permettre aux flammes jumelles d'avancer plus vite sur leur parcours ensuite, puisqu'elles auront déjà libéré beaucoup de peurs que de telles relations auront mis à jour. Il s'agit donc de la phase de précompensation. Finalement, nous sommes déjà dans le parcours de flammes jumelles quand nous passons par cette relation avec un pervers narcissique.
L'ombre n'existe pas sans la lumière et c'est par l'ombre que l'on accède à la lumière. Pour ma part, c'est la peur d'être assassinée que cette relation avec Léon a mis en exergue. Je vibrais la mort à en trembler des genoux, seule chez moi, avec ma petite bombe lacrymogène au poivre toujours sous la main. Lors de ma transmutation, pendant la phase de séparation avec ma flamme jumelle, j'avais déjà cette peur en moi. À la rupture avec un pervers narcissique, les peurs sont constantes, jour et nuit. Peur qu'il entre par une fenêtre avec un couteau, comme il en a toujours un sur lui. Cauchemar fréquent pour moi et mon petit de 21 mois à l'époque. Donc, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, et personne ne dort, manque de sommeil qui vient se surajouter aux peurs. Peur de sortir, et qu'il m'écrase avec sa voiture, volontairement, et filer sans être vu. Peur de ne pas m'en sortir, peur de ses réactions si je parle, de la suite pour Nils si je ne parle pas, etc. Des peurs permanentes en tout genre. Il faut plusieurs années pour évacuer ces peurs, les souvenirs, les traumatismes, comme des taches sur un tissu blanc générées par ce type de relation. Le temps est plus ou moins long, évidemment, selon chacun. Puis la relation de flamme jumelle qui vient ensuite, pour ma part, va faire remonter ce qu'il reste de ces peurs-là, entre autres. Et cela pourra permettre de totalement terminer de les évacuer. De son côté, la part divine a également réalisé un travail en amont de la rencontre avec la flamme jumelle par le biais des sorties astrales involontaires, où j'ai acquis, dès la première, ce merveilleux cadeau qui est de ne plus avoir peur de la mort naturelle. À différencier de la peur de la mort par assassinat, où la part d'agression est une peur à elle seule. La libération de cette peur de la mort naturelle, avant la rencontre avec la flamme jumelle, va accélérer le travail de transmutation, puisque cela fera une peur en moins, et de taille, à éliminer lors de la phase de séparation. À noter que les sorties astrales sont également un fait récurrent chez les flammes jumelles.